Bonsoir, ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. C'est l'heure du journal. Un forum sur la criminalité transfrontalière entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau se tient à Ziguinchor et pendant 2 jours dans un hôtel de la place en tenant à cette rencontre qui a mobilisé des acteurs qui œuvrent dans ce secteur. Les initiateurs entendent ainsi apporter leur touche avec des partenaires au développement pour résoudre cette question de criminalité transfrontalière. En fait, c'est la toute première fois que le programme pour la promotion de l'état de droit se lance au sud du Sénégal, ici à Ziguinchor. Et nous sommes là pour organiser un séminaire sur la question de criminalité transfrontalière entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Et nous avons réuni plus de 70 personnes dans cette rencontre, 10 personnes venant de la Gambie, 10 personnes venant de la Guinée-Bissau et d'autres pays du sud du Sénégal. Et notre but, c'est vraiment de réunir tous ces acteurs pour trouver des pistes et des solutions, pour trouver une solution sur le phénomène de criminalité transfrontalière. Comme vous le savez mieux que moi, il y a des trafics illégaux qui se tiennent entre ces 3 pays. Il y a le trafic de drogue, il y a le trafic illégal de bois. Et nous sommes là avec la société civile, les acteurs étatiques, les forces de défense et de sécurité pour trouver des solutions pratiques pour résoudre ces défis-là. Le directeur exécutif du CASADES, le comité d'appui et de soutien au développement économique et social, au sortir de la rencontre, a souligné qu'il faut prendre les devants pour ne pas vivre la même situation que celle du Sahel. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que nous comptons effectivement faire dans les prochaines étapes. Donc voilà un peu, c'est l'atelier aujourd'hui à travers les panels qui vont déterminer non seulement la situation de la criminalité transfrontalière, nous allons parler du rôle de la société civile, n'est-ce pas, dans la réduction de la criminalité, mais aussi quelle stratégie de résilience a été faite au niveau des communautés par les organisations de la société civile et l'État pour réduire, mais quel est l'état de la coopération aussi. Voilà un peu toutes ces questions-là qui vont être discutées par les acteurs, comme le directeur du programme promotion l'a dit, c'est la Sénégambie méridionale qui est là, et c'est les acteurs à la base qui sont là, qui vont se prononcer, et c'est sur la base de ça que les conclusions vont sortir. Je ne sais pas exactement ce qui va ressortir, mais en tout cas, il y a des choses à faire. C'est de réduire la criminalité. Un pays paisible, paix et sécurité. Parce que si on voit un peu la situation qui se passe au Sahel, c'est inquiétant. Et donc nous devons prendre les devants. Si nous voyons un peu la situation de la Casamance, on voit aussi un peu les questions d'instabilité au niveau de la Guinée-Bissau. À la gouvernance de Ziguinchor, le Centre national de la fonction publique locale et de la formation a réuni hier mardi les agents des collectivités territoriales de la région de Ziguinchor. Selon les organisateurs, cette rencontre a pour vocation le renforcement de capacité des élus et des agents des collectivités territoriales à travers la mise en œuvre de sessions de formation afin de leur permettre d'acquérir les connaissances. Le président de l'entente interdépartementale de Ziguinchor était présent à cette cérémonie pour Yankoba Diémé. Par ailleurs, président du conseil départemental de Bignona, cette rencontre est venue à son heure et va aider à solutionner le développement local. Une rencontre très riche qui est venue à son heure avec un challenge de régler un problème qui impacte tout le monde. Généralement, je le résume en ceci. Dans les collectivités territoriales, la maladie de toutes les collectivités, c'est que une nouvelle équipe arrive, trouve un personnel, balaye tout le personnel sous le prétexte que c'est du recrutement politique, sans garantir qu'elle va remettre en place quelque chose de nouvel. On remet du personnel, l'autre qui arrive, c'est du rebolote. Personne ne gagne. La collectivité perd parce qu'elle n'a pas de ressources qualifiées. Les populations qui sont les destinataires perdent parce qu'ils n'ont pas de serviteurs qui sont à même de leur servir. Et l'État qui investit pour le bien final des populations perd. Et on reprend à zéro. La fonction publique locale est venue pour garantir tout cela avec des lois qui sont très bien faites, il faut le dire. Au Sénégal, on n'a jamais généralement un problème de loi. Et aujourd'hui, nous avons ensemble avec le Centre national
de la fonction publique locale et de la formation, pris en charge à bras le corps avec les élus, une formation qui pose les premiers jalons de l'effectivité de la fonction publique locale. C'est l'occasion de remercier le directeur qui par ailleurs est un collègue élu, donc qui vit notre vie. Et avec lui et son équipe, nous espérons que ce qui a été posé aujourd'hui va être perpétué. On n'attend pas tout de lui, mais nous attendons beaucoup de lui. Et ce qui a été posé aujourd'hui pose des jalons pour une future collaboration fructueuse. L'actualité hors de nos frontières au Mali après le Royaume-Uni, c'est la Côte d'Ivoire qui va retirer progressivement ses soldats de la MINUSMA. Les deux pays cesseront de contribuer à la force onusienne de maintien de la paix. Ils cesseront de le faire plus tôt que prévu. Ces deux retraits en annoncent-ils d'autres? RDC, des centaines de personnes en situation de handicap étaient dans les rues de Kinshasa mardi 15 novembre pour exiger à la mise en place d'une administration permanente pour le ministère dédié aux handicapés dans le pays. Le président Félix Tshisekedi a créé ce ministère en 2019, mais son fonctionnement n'est pas effectif. Le 29 mars 1988, Dulcie September, représentante de l'ANC en France, était assassinée à Paris. Si la mort de cette opposante au régime d'apartheid en Afrique du Sud a provoqué de nombreuses réactions, l'enquête n'a pas permis d'identifier les coupables et la justice française a prononcé un non-lieu en 1992 ce mercredi. Une audience est prévue au tribunal à Paris car les proches de Dulcie September demandent la réouverture de l'enquête. Mardi 15 novembre en Pologne, le village de Przewodoz, à 7 km de la frontière ukrainienne, a été touché par un missile alors que la tension était déjà très vive dans la région. Les appels à la désescalade se multiplient depuis car une simple étincelle pourrait entraîner une aggravation de la crise. Signature de convention entre le CASA et la CMU au siège du Casa Sport. Après la signature, le président du Casa Sport affirme que 206 personnes seront enrôlées, telles que des joueurs du Casa Sport, des joueurs du niveau 1, U17 cadets de football féminin, les techniciens et les supporters du Casa Sport. Nous allons, pour la première personne, nous allons faire des cohortes. Pour la première cohorte, nous allons enrôler 200 personnes. Nous allons enrôler 200 personnes et nous allons payer l'enrôlement de tous ces 200 personnes-là. Nous allons vous remettre le chèque aujourd'hui pour enrôler tous les 200 pour la première cohorte. Et cette cohorte-là sera constituée des joueurs du niveau 1, le Casa Sport équipe professionnelle. Deuxième, les U20 juniors, U17 cadets, les filles, le football féminin. À côté des équipes, il y aura les techniciens, tous les techniciens, que ce soit entraîneurs, que ce soit accompagnateurs, tout cela vont être enrôlés. Et puis à côté d'eux aussi, il y aura l'administration du Casa Sport. C'est le lieu de féliciter notre vaillante assistante pour son engagement, son sérieux, mais surtout le travail bien fait. Elle est adepte du travail bien fait. Mais nous allons donc enrôler tous ces gens-là. Et la deuxième cohorte, la perspective c'est quoi? C'est de pénétrer les supporters. Parmi les supporters, il y a des supporters qui n'ont pas les moyens. Il faut qu'on puisse les enrôler. Nous allons les organiser pour pouvoir les enrôler aussi. Et ça va être le deuxième objectif. Inch'Allah, si Dieu le veut bien, nous allons le faire. Mais l'autre avantage, c'est que parmi ceux qui vont être enrôlés, les 200 qui vont être enrôlés, chaque enrôlé peut enrôler ses parents. C'est ça l'avantage. Parce que si aujourd'hui on enrôle un joueur, il n'est pas blessé, oui, mais si son parent tombe malade, ça peut l'affecter. Donc, le joueur a la possibilité d'enrôler sa maman, son épouse ou ses enfants. C'est ça l'avantage. Et en ce moment, l'impact que ça pose, c'est quoi? C'est qu'au niveau économique, nous allons payer moins, parce qu'il y a un pourcentage que vous prenez et nous payons le reste. Au niveau des familles aussi, le joueur qui a son salaire va dépenser moins pour ses parents.
Les Lions du Sénégal se sont encore entraînés ce mardi soir, cette fois-ci à huis clos, mais avec un groupe de 25 joueurs. En effet, 6 joueurs ont rejoint la tanière ce mardi soir après avoir joué dimanche soir avec leurs clubs respectifs. Il s'agit du joueur de l'Olympiakos, Pape Abou Cissé, de celui du Milan AC, Fodé Mbalo-Touré, des Marseillais, Pape Gueye et Bambadien, et des Monégasques, Ismaïla Jacobs et Crépin Diatta. Dans un communiqué qui nous est parvenu ce mardi 15 novembre, la Ligue sénégalaise de football professionnelle a annoncé le réaménagement du calendrier des matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 durant la période de la Coupe du Monde prévue du 20 novembre au 18 décembre. Le concert des nations de football va bouleverser pas mal de calendriers de championnats de football à travers le monde. En Europe, par exemple, les 5 grands championnats vont connaître une trêve durant cette période avant de reprendre la compétition. La page des sports a refermé cette édition. Merci d'avoir choisi Zik TV pour vous informer.